webinaire Sell Sign dédié à la gestion immobilière. Bon, la gestion immobilière, c'est un sujet très large. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une expérience dans la gestion locative immobilière, bien qu'on ait aussi d'autres exemples à vous proposer un jour si vous le souhaitez. Et on a l'honneur et l'avantage d'accueillir pour témoigner aujourd'hui notre client Luc Damé, qui utilise Sell Sign pour gérer un parc d'appartements en location. Bonjour Luc et merci d'être connecté avec nous aujourd'hui pour faire part de votre expérience. Bonjour. Merci à tous les participants de votre intérêt toujours soutenu pour nos webinars. C'est vrai que c'est l'occasion pour nous d'une part de resserrer les liens avec nos clients, nos utilisateurs actuels et puis aussi de faire découvrir des nouvelles façons de travailler à tous ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de la signature électronique, de la digitalisation de l'activité. J'espère qu'on va réussir à pouvoir répondre à toutes vos questions en la matière. Vous pouvez, pendant tout le webinar, poser des questions via l'interface que vous avez devant vous. Elle permet donc de poser des questions auxquelles on peut répondre soit pendant le webinaire avec mon équipe, soit sinon à la fin on prendra les questions et on même vous donnera la parole si vous le souhaitez. Donc si vous souhaitez intervenir ou dialoguer avec nous, mentionnez-le dans votre question. On ne va pas vous donner la parole contre votre gré, mais ça nous fera plaisir d'échanger avec vous et de vous donner la parole. Entre-temps, il n'y a que Luc Damé et moi-même qui avons la parole, il n'y a que nous que vous puissiez entendre. Merci à tous de vous être connectés. On va démarrer, on commence toujours à l'heure et on essaie de finir à l'heure, à savoir dans moins d'une heure. Je vais commencer par rappeler à ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien qui est la société, qui est Sell Sign. Donc Sell Sign est en fait une solution de dématérialisation et de digitalisation de l'activité contractuelle avec signature digitale pour signer électroniquement sans papier des contrats, qui est déjà utilisé par de nombreux clients dans toutes sortes de secteurs, donc que ce soit côté laboratoire pharmaceutique ou cosmétique, avec Bioderma, qui est notre client historique sur Sell Sign, qui fait signer 20 000 contrats par an dans toutes les pharmacies de France. Maintenant, il a été suivi par d'autres laboratoires emblématiques internationaux dans la même direction. Côté BTP et immobilier, nous avons nombreux clients, j'y reviendrai un peu plus en détail dans un instant, mais dont GSE qui par exemple fait de la construction du BTP, ils construisent des entrepôts et des usines clés en main dans le monde entier et ils utilisent Sell Sign pour faire signer tous les contrats de marché avec leurs fournisseurs et leurs sous-traitants. Société nationale de gestion qui est un très bel organisme de gestion immobilière, en particulier de gestion locative de logements neufs, enfin vendus neufs. Et puis Homéo qui travaille dans la maintenance, donc là on est pas dans l'immobilier mais dans la maintenance, chauffage, climatisation, etc. On travaille également dans d'autres secteurs comme l'assurance, la distribution et toutes sortes de secteurs puisque n'importe quel contrat, n'importe quel bon de commande, bon de livraison peut se faire signer avec Sell Sign. Si on fait un petit zoom sur tout ce qui est gestion immobilière, donc j'en ai parlé, un SNG qui gère tous ces mandats avec Sell Sign. On a également l'ISEO qui fait de la gestion de bureaux en région parisienne, je crois, mais peut-être plus largement. On a JCM, si vous allez en vacances à Tahiti, vous aurez peut-être le plaisir de signer votre locatif meublé avec Sell Sign, puisque JCM est un acteur de l'immobilier à Tahiti, avec Tahiti InStyle également, ou voilà, d'autres agences immobilières. Et on a également des clients dans la promotion immobilière, puisqu'on peut également faire signer des contrats de réservation de logements en VFA avec Sell Sign. Alors aujourd'hui, on a donc le plaisir d'accueillir Luc Damé. Donc on fait témoigner chaque mois un client Sell Sign. Ça va du laboratoire Bioderma qui fait 20 000 contrats par an à Luc Damé qui gère quelques appartements à Montpellier depuis 2 ans. Et ça nous fait autant plaisir avec un Bioderma qu'avec un Luc Damé d'accueillir nos grands témoins. Donc Luc, parlez-nous un petit peu de cette activité et de ce que vous faites avec Sell Sign. Voilà, je me suis installé il y a 2 ans. J'ai monté ces 9 appartements. Je loue pour des étudiants. C'est spécialement destiné pour les étudiants. Bon, après, quand les étudiants s'en vont souvent à la fin juin, j'ai une gestion de location saisonnière pendant 2 mois, souvent juillet-août, à assurer, quoi, juin, juillet-août. D'accord, merci. Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu avant que vous utilisiez Sell Sign, donc en fait il y a 2 ans, quelles étaient les problématiques que vous rencontriez et que vous avez cherché à résoudre grâce à Sell Sign?
Ben déjà il fallait établir les contrats, donc tout contrat signé, donc il faut prendre rendez-vous avec la personne. Le cautionnaire, il faut qu'il soit libre aussi en même temps. Des fois c'est pas le parent direct, ça peut être un oncle, une tante qui n'est pas forcément sur place quand on a besoin d'un deuxième cautionnaire. Donc ça me faisait envoyer du courrier par la poste. Signé dans un premier temps par le bail, pour le bailleur, donc le locataire, pardon, pour le locataire, signer le bail, co-signé par le cautionnaire à distance, donc avec des délais qui prenaient du temps, quoi. Voilà. D'accord. Et ce que vous me disiez également, c'est que c'était important que les signataires, si vous, soit vous le faisiez par courrier, donc là ça prenait du temps à cause des courriers, soit vous le faisiez en face à face, et là la difficulté que vous aviez, c'est que les gens du coup n'avaient pas le temps de regarder vraiment les conditions que vous aviez dans votre bail, et donc de les respecter. Oui, oui, ça c'est très important. En fait, je leur envoie le bail par mail à signer, donc ils peuvent le consulter. S'ils ont des questions à poser, ils les posent. Le cautionnaire, ben c'est pareil, il a un original il voit le bail du locataire qui va cautionner. Il envoie tous les détails, pareil, tranquillement chez lui, à tête reposée, que ce soit le locataire, qui sont souvent des jeunes étudiants qui louent pour la première fois, assistés par leurs parents, ils ont le contrat sous les yeux, tranquillement. Euh, bon, la demande est assez tendue pour les étudiants sur Montpellier. Donc souvent, quand c'est sous papier comme ça, il y a la contrainte où il faut que tout le monde se réunisse pour signer le contrat. Et voilà, il n'y a pas ce temps, cette facilité de pouvoir étudier son bail tranquillement et après le signer à distance, à tête reposée, quoi. Tout à fait. Et vous me disiez aussi que quand vous faisiez signer à distance, donc par courrier papier, parfois vous avez, comme c'est en été, vous étiez tombé sur des cas où les gens étaient en vacances pendant un mois, et donc c'était pas Ah oui, possible gros problème. d'échanger des courriers avec eux. Oui, c'est un gros souci. Alors, on fait signer le bail. Le cautionnaire, eh bien, il faut qu'il co-signe le bail. S'il est en vacances pendant un mois, voilà, par la poste, c'est assez compliqué, quoi. Ouais. Eh bien, c'est somme toute des problèmes assez classiques hein, qu'on a essayé de résoudre depuis le début où on a créé Sell Sign. C'est vrai que de plus en plus, hein, on voit un besoin de signer à distance qui s'accentue dans toutes les activités, hein, pas que dans la vôtre, pas que dans l'immobilier. Hein, on voit tout ce qui est vente à distance qui sont de plus en plus fréquentes. Il y a beaucoup de formalités en ligne aussi qui se font à distance et dans lesquelles on a parfois besoin d'engager juridiquement les personnes. Il y a aussi les mandats CEPA. Hein, de plus en plus de prestations se payent par prélèvement et donc c'est bien utile de pouvoir faire un mandat CEPA à distance pour prélever en récurrent plutôt que d'être dépendant d'une carte bancaire qui expire tous les ans, tous les 2 ans, à cause des défauts de paiement. Sans compter que ça coûte assez cher le paiement par carte bancaire ou de crédit. Bon, tout ce qui est souscription en ligne, des réunions en conf call aussi, tout ce qui est assemblée ou formation e-learning qui se font en conf call. Donc on a des gens qui doivent signer soit un PV d'assemblée, soit une feuille de présence et qui sont parfois à distance ou en mix. C'est-à-dire des personnes qui sont en présentiel, d'autres qui sont à distance et qui doivent signer le même document. Donc tout ça sont des besoins qui nécessitent la signature à distance, de signer un même document à distance. Et c'est vrai que bah, le papier, comme on l'a vu, est pas forcément très adapté aujourd'hui. Il est lent, hein, on en est bien conscient, surtout si les gens sont en vacances pendant un mois. Il est cher, il y a le papier. Si on fait des contrats, quand on est une entreprise, un laboratoire pharmaceutique, on édite les contrats avec du joli papier, du graphisme, etc. Donc il y a un coût aussi lié à l'éditique. Les courriers, hein, il faut envoyer le contrat au client, le client doit le renvoyer, parfois on doit le renvoyer au siège depuis les agences, etc. Donc tout ça, ça s'additionne, surtout si ce sont des recommandés. Puis après, il y a beaucoup de coûts internes, de stockage, de courrier interne, d'erreurs, de ressaisie. Papier égale ressaisie. Ici, chez Kalinda, on a interdit le papier dans le règlement intérieur, sauf dérogation, parce qu'on sait que chaque papier qui rentre dans l'entreprise est un temps perdu en perspective. Donc on a fait ça. C'est peu fiable, hein, on peut perdre le courrier, perdre le papier, perdre l'archivage, et puis bah, ça a un côté un petit peu désuet
On est au 21e siècle. Après, il y a un autre effet qui est plus psychologique, mais qui est loin d'être négligeable, c'est ce qu'on appelle, pour rigoler, la phobie administrative. On voit ici une épidémie qui s'étend à tout le pays, vous êtes certainement touchés. C'est effectivement de plus en plus le cas. Les gens, ils ont tellement l'habitude maintenant de faire des démarches complexes sur des services avec leur téléphone mobile que dès qu'on leur demande de signer, de tamponner, d'imprimer des choses, bah, ça commence à les stresser, disons, hein, pour être gentil. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comme il y a un décalage entre ce côté paperasse et les technologies que l'on a à portée de la main, on développe des pratiques à risque pour aller aussi vite que ce qu'on peut aller, mais malheureusement pas aussi sûr. Par exemple, tout ce qui est accepter une confirmation par mail pour une commande, hein, et on voit de plus en plus des gens qui acceptent le fait que le client réponde oui, bon pour accord dans un mail. C'est évidemment tout à fait insuffisant, hein, pour avoir un accord juridiquement valable. Le contrat signé et scanné, une pratique de plus en plus répandue, même dans des organismes tout à fait respectables en apparence, mais là aussi, hein, on est tout à fait en dehors des clous en matière de cadre juridique, et en plus, c'est une pratique qui dérive vers une pratique qui est encore plus risquée, qui est la signature scannée, parce que même pour le contrat signé et scanné, il y a un peu de travail. Je reçois un mail avec un contrat, je dois l'ouvrir, l'imprimer, le signer, le rescanner, le reprendre sur mon ordinateur, le remettre dans un mail et le renvoyer. C'est quand même loin d'être rapide, alors que si je pouvais juste prendre le contrat, cliquer, c'est ce qu'on fait avec la signature électronique d'ailleurs finalement, hein, juste ouvrir le document, cliquer, donner mon consentement pour le signer, et il repart chez l'envoyeur, c'est parfait. Bah, pour réussir à avoir ce résultat-là, sans signature électronique, on fait de la signature scannée. Et ça veut dire que on prend sa signature, on la découpe, on la stocke dans une image et puis on la colle partout où on a envie de faire croire qu'on a signé. Et bien sûr, c'est loin d'être valable. D'ailleurs, vous pouvez regarder la jurisprudence sur l'affaire Big Malion qui a été confrontée à cette problématique de signature scannée. C'est un risque avéré, hein. Il y a la jurisprudence Big Malion pour la signature scannée, il y a de la jurisprudence sur les mails, évidemment, une large jurisprudence, et puis il y a la jurisprudence sur les contrats scannés, qui ne sont pas considérés comme un original électronique, alors que seul l'original électronique peut rivaliser avec le papier en matière de contrat. Donc en fait, on se retrouve devant une situation où on est obligé de faire un compromis, si on n'a pas de signature électronique, entre la rapidité et la validité. Donc si on veut être valide, c'est le papier en original, hein, j'entends, mais c'est pas rapide. Le fax, c'est pareil qu'un contrat scanné, hein. Donc là, dès qu'on veut être un peu plus rapide, le contrat signé scanné, c'est pas si rapide que ça, comme je viens de le dire, mais enfin, c'est déjà nettement plus rapide que le papier avec le courrier. Mais on est déjà en négatif sur la validité. La signature scannée, là, pour le coup, c'est vraiment rapide, mais on est complètement en dehors des clous sur la validité. Et puis, on peut aller jusqu'à des accords très tacites qui sont de moins en moins valables. Tant qu'ils sont pas mis en cause, ils sont valables, mais en cas de litige, ils sont de moins en moins défendables. Alors l'avantage de la signature électronique qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ça permet d'allier rapidité et validité, de faire vite quelque chose de valable. Alors je pense que c'est un bon moment là pour faire un très petit rappel juridique sur la signature électronique. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger sur notre site web sellandsign.com le livre blanc qu'on a écrit avec une avocate spécialisée dans le domaine sur la signature électronique qui va décrire beaucoup plus en détail le cadre juridique. En gros, ici, je vais juste vous faire un résumé des principes. Les principes, c'est l'article 13.16 du Code civil qui introduit la signature électronique. En l'an 2000, donc c'est pas si moderne que ça, c'était encore au XXe siècle, eh bien, on a dit pour qu'une signature électronique soit juridiquement valable, aussi bien qu'une signature manuscrite, il faut réunir 3 conditions. Donc c'est ça vraiment le principe du Code civil qui définit la signature électronique. Ces 3 conditions, c'est 1, il faut permettre l'identification du signataire. C'est-à-dire qu'en voyant l'acte, il faut qu'on puisse dire qui est supposé avoir signé, pour qu'on puisse éviter de se voir opposer le fait « Ah bah quelqu'un d'autre a signé ça, c'est pas moi ». Hein. Donc là, c'est assez rare qu'il y ait des litiges sur cet aspect-là du problème, puisqu'en général, la signature elle-même donne lieu ensuite à des prestations qui prouvent que c'est bien cette personne-là qui a signé. Mais enfin, c'est quand même une des premières conditions. La première condition. La deuxième condition, c'est de garantir le lien entre cette identité de la personne qui signe et l'acte signé. Pour pas dire, ah bah oui, moi j'avais signé un document, mais c'était pas celui-là, c'était complètement autre chose, ça n'a rien à voir.
Ça, c'est garantir le lien entre l'identité et l'acte. Donc ça, nous, on va le faire à partir d'un code cryptographique, une certification cryptographique qui va être apposée sur l'acte et qui va lier l'acte avec l'identité du signataire pour dire, voilà, c'est un tout qui cryptographiquement est figé de telle manière qu'on ne peut pas le modifier sans que ce soit détecté. Et c'est ce même procédé qui va permettre aussi de répondre à la troisième condition posée par l'article 13.16 du Code civil, garantir l'intégrité de l'acte. C'est-à-dire que c'est comme quand on paraphe sur le papier, on paraphe toutes les pages pour pouvoir plus ou moins garantir que personne ne peut changer le contrat, changer une page du contrat après coup. Et bien là, on va, en scellant le contrat électroniquement, grâce à des procédés cryptographiques également, on va pouvoir garantir que chaque virgule, chaque point, chaque lettre du contrat est paraphée électroniquement en quelque sorte, de manière à ce qu'ils ne puissent pas dire, ben non, quelqu'un a changé, c'était 20%, maintenant c'est marqué 10%, c'est pas ça du tout. Donc voilà les trois conditions posées par le Code civil et les façons dont on y répond dans la signature électronique. Pour y répondre, hein, il y a nous, Calinda Software, la société qui édite Cell&Sign, qui existons depuis maintenant 10 ans. Cell&Sign existe depuis moins de 2 ans, hein, c'est un nouveau produit qui a beaucoup de succès. Nous travaillons avec une société qui est encore plus ancienne, puisque c'est La Poste. Donc en fait, on va demander à DocaPost, qui est la filiale numérique du groupe La Poste, de certifier tous les contrats de signature électronique que vous allez faire avec Cell&Sign. Donc c'est pas Calinda, c'est pas Cell&Sign qui donne la valeur juridique au contrat, c'est La Poste qui a des agréments de l'État pour certifier les signatures électroniques et également l'archivage légal. C'est-à-dire qu'on va proposer de mettre automatiquement tous les contrats signés dans un archivage légal, puisqu'un des enjeux de la signature électronique, c'est d'être sûr qu'on conserve un original électronique du document signé. Donc, certification des signatures, hors datage, scellement des documents et des dossiers de preuve de la signature et archivage légal. Tous ces services-là sont fournis par La Poste quand vous signez avec Cell&Sign. C'est très important. Cell&Sign lui-même, qu'est-ce qu'il apporte du coup si c'est La Poste qui fait le boulot? Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas travailler directement avec La Poste? Cell&Sign, on va vous le montrer à travers les démos et le témoignage de M. Damé, c'est vraiment la façon de rendre compatible avec votre métier, avec votre business, ces processus de signature. C'est-à-dire que ça va permettre de très facilement faire signer un contrat à distance à quelqu'un. Pour tout ce qui est formalité administrative, que ce soit en interne ou en externe, finaliser des contrats de vente ou des conventions, comme le cas de M. Damé, la vente à distance ou autre. La signature à distance, en fait, en général, par un mail et un code SMS reçu sur mobile. Mais Cell&Sign va aussi permettre de faire la signature en face à face, soit des mêmes documents, soit d'autres documents. C'est sur des tablettes, sur des smartphones ou sur un écran d'ordinateur en côte à côte, au lieu d'être face à face en quelque sorte, pour tout ce qui est représentant sur le terrain. Donc c'est l'exemple de nos clients dans les laboratoires hein, qui ont une flotte de commerciaux qui ont des tablettes avec les contrats de conditions commerciales de l'année pour les pharmacies et qui les font signer sur les pharmacies avec d'abord des présentations de la gamme, des présentations de l'offre commerciale de l'année et puis enfin une signature. C'est aussi valable pour les points de vente physiques des agences ou des constats sur les lieux comme un état des lieux dans l'immobilier puisque c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui ou bien des constats de maintenance, des PV de réception, des choses comme ça. Et puis enfin, un troisième mode que Cell&Sign permet, c'est la signature en ligne. Donc la différence avec la signature à distance, c'est que dans la signature en ligne, c'est le client qui se signe tout seul. Il n'y a pas de commercial qui lui envoie le contrat pour lui faire signer. C'est le client qui va depuis votre site web pouvoir avoir un parcours où il va définir l'offre qu'il souhaite souscrire et à la fin, Cell&Sign va générer le contrat et le faire signer directement dans le site web. Ce qui permet par exemple de vendre des abonnements en ligne ou de faire signer des mandats CEPA en ligne. Voilà. Alors, si je reviens à Monsieur Damé, donc comment vous avez mis en œuvre l'utilisation de Cell&Sign? Comment ça s'est passé? Alors, mes contrats de bail et mes cautionnements étaient sur document Word. Donc, la première fois, bon, j'ai bidouillé un petit peu et puis je me suis vite rapproché de votre service, du support. Je conseille de le faire de suite, ça évite de perdre pas mal de temps. Voilà. Donc, Merci moi, pour personnellement, j'ai fait les modifications manuellement, puisque j'ai 9 appartements que je loue. J'ai grosso modo 1 à 2 contrats différents par appartement.
plus le contrat saisonnier qui est totalement différent du contrat des autres contrats, du contrat étudiant. Donc, allez, on va dire 2, 3 types de contrats par appartement. Une fois que ces contrats sont modifiés, pour chaque appartement, j'ai mon contrat type, j'ai plus qu'à changer le nom, le prénom, l'adresse et le lieu. Et puis, l'affaire, c'est une affaire qui court. Voilà, bah, on va le montrer ça en démonstration dans un instant. Donc je vais vous faire 3 petites démonstrations, mesdames et messieurs. Je vais faire une première démonstration qui est exactement ce que vient de décrire Luc Damé, à savoir, on va partir d'un document Word qu'on va modifier à chaque fois, avec des inconvénients on peut se tromper facilement et que ça demande un peu de travail. Maintenant, dans le cas de Monsieur Damé, ça paraît tout à fait approprié puisqu'il y a relativement peu de volume et que c'est toujours lui qui s'en occupe et non pas quelqu'un d'autre. Donc c'est pas trop risqué. On va voir ça. Après, je vous montrerai une petite technique plus rapide qu'on vient de créer dans Selensign, là qu'on a sorti la semaine dernière, qui s'appelle le Smart Doc. C'est en fait un PDF à trous. Donc c'est vous-même, vous pouvez, grâce à un langage très simple, dans le document Word, mettre des trous qui vont automatiquement se remplir avec les données de votre client ou qui vont générer un formulaire pour les remplir à chaque fois. Un peu comme un publi postage, mais en beaucoup plus simple. Ça, je vais vous montrer ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est facile à faire et qui peut faire gagner beaucoup de temps. Et puis après, quand on est vraiment industriel, c'est-à-dire que si vous avez une flotte de commerciaux qui vont tous faire signer des contrats, vous avez des courtiers ou des revendeurs ou un réseau qui vont faire signer les contrats pour vous, là, il faut quelque chose de plus cadré que simplement des documents avec du jaune fluo ou même un document à trous. Donc là, on va avoir un parcours de signature intégré dans Selensign pour vous. Et je vous montrerai un exemple que l'on a fait pour une agence immobilière sur les modèles FNAIM qu'ils utilisent eux en interne, mais en fait pour chaque agence, on va pouvoir intégrer ces contrats à elle. Alors, démonstration d'abord du contrat à trous, du contrat fluo. Donc là, j'ai pris un exemple qui n'est pas celui de Monsieur Damé, mais qui est en l'occurrence un mandat de vente, mais ça aurait pu être un bail. Hein. Je ne veux pas dévoiler les contrats de nos clients non plus. Donc ici, vous voyez, j'imagine que j'ai fait un point doc Word avec les choses en jaune fluo qu'il ne faut pas que j'oublie de modifier à chaque fois. Et puis ensuite, à chaque fois, je mets monsieur. Il est déréglé, voilà. Mermo, y arrivé. Voilà, il faut mettre l'adresse, la date de naissance, le lieu de naissance. Là, si j'ai plusieurs salariés, il faut que le salarié mette son nom pour dire que c'est lui qui établit, la désignation du bien. Voilà, je dois mettre tous les trucs en jaune fluo à la main. Donc là, l'inconvénient, c'est que ça prend un peu de temps et qu'on risque de se tromper, d'oublier quelque chose. Ensuite, on sauve le document en PDF. Donc là, ça va être le mandat manu, comme manuel. Voilà. Donc ça nous donne un fichier PDF. Hein. Donc là, je ne l'ai pas rempli en entier, mais on imagine bien ce que ça peut donner. Et ensuite, je vais aller dans Selensign. Donc dans Selensign, hein, je vais me déconnecter pour montrer l'expérience utilisateur en entier. Donc quand j'arrive, je mets Donc quand vous vous inscrivez dans Selensign, vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous connecter. Là, vous arrivez sur le back-office. Le back-office, il va vous permettre de suivre tous vos contrats et de faire des recherches de contrats. Et vous pouvez créer une nouvelle transaction pour arriver sur la partie client. Donc là, vous pouvez rechercher le client. Ça peut s'intégrer par un clic depuis la CRM si vous avez déjà une base client dans une CRM. Donc là, je peux rechercher mon client. L'avantage, c'est qu'il se rappelle des clients au fur et à mesure si j'ai plusieurs contrats à signer avec les mêmes clients. Et ensuite, je vais choisir, donc là, faire signer un document PDF. Donc là, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce sont des modèles de contrats intégrés avec un parcours. Mais par défaut, vous avez seulement faire signer un document PDF. Donc là, je retrouve l'historique de tout ce que j'ai fait signer à ce client-là. Je vais créer une nouvelle transaction. Et c'est là que je vais pouvoir mettre le document que j'ai préparé. Donc je le retrouve ici. Voilà, donc là, parmi mes documents, j'ai le mandat manu.pdf ici. Donc je le prends, je le dépose ici. Vous voyez, ça devient vert, hein, donc je me perds pas trop. Tac. Donc là, il me l'affiche tel que je l'ai rédigé, ni plus ni moins.
Si plus, parce que là, il m'a rajouté une page. Comme il a détecté que j'avais pas positionné mes pavés de signature dans mon document, on verra tout de suite comment on peut faire pour les positionner soi-même, eh bien, il m'a simplement rajouté une page à la fin du document avec les signatures qui vont venir s'inscrire ici, de manière à ce qu'elles soient visibles dans le document, en plus d'être électroniques et non visibles. Voilà. Petit point intéressant, c'est cette case ici, c'est-à-dire que si j'utilise aussi Sign en face à face sur un smartphone ou une tablette, en cochant cette case, je vais pouvoir retrouver automatiquement ce contrat sur ma tablette pour aller le signer chez le client, par exemple. Même si j'ai pas de réseau, et quand je rentre, ça se resynchronise, ça revient. Là, je vais le faire signer à distance. Donc ici, on a une deuxième étape qui permet où je peux joindre en fait des photographies ou des documents d'ailleurs, hein, qui viennent étayer mon contrat, donc soit les justificatifs d'identité, par exemple dans vos baux de location, j'imagine que vous avez ça, peut-être la feuille d'impôt, etc. des personnes. Donc ces documents-là vont venir s'ajouter dans le dossier de preuve associé au contrat. Hein. Ensuite, là, je vais choisir mon signataire. Donc je peux soit ajouter un signataire, soit choisir le signataire par défaut de ce client-là. Parce que pour un client donné, je peux avoir plusieurs signataires dans un contrat donné. Et puis, je vais dire comment il signe. Donc, soit il signe sur une tablette avec un stylet, soit il signe par un code SMS qu'il reçoit tout de suite. Donc, je suis avec lui et il va recevoir sur son mobile un code SMS qu'il va me donner pour que je mette son consentement sur mon contrat. Ou alors, il est à distance. Donc là, je vais choisir l'email. Je vais faire ça. Je peux mettre plusieurs signataires, vous l'avez vu. Hein. Et donc là, j'arrive à la fin. Donc, on me remonte le contrat pour que je sois bien sûr de ce que j'envoie. Je peux personnaliser le message. Hein. Vous êtes signataire du contrat 6 juin. Donc là, je peux faire Alexandre. Voilà. Et je peux envoyer. Donc là, le système va envoyer un mail à tous les signataires que j'ai identifiés, en l'occurrence un seul, pour qu'ils puissent signer. Donc le signataire, lui, il va recevoir dans sa boîte mail un mail. Voilà. Donc là, il y aura votre nom, normalement, votre document pour signature. Donc là, il y a un message d'explication standard. Ça, c'est le nom de votre société, qui va être automatiquement ici. Tout ça est configurable. Hein. Donc je vois les pièces jointes, le contrat lui-même, et puis surtout un bouton lire et signer le document, qui va permettre à mon signataire de signer. Donc là, quand il clique sur ce bouton, on lui raffiche le document tel qu'il a été envoyé. Et il peut cliquer signer pour le signer. Donc là, comme on est à distance, le mode le plus classique pour recueillir le consentement et être sûr que c'est bien la personne, c'est de passer par une part son email, puisque pour arriver là, il faut qu'elle ait cette adresse mail très complexe, enfin ce code très complexe qui est dans le mail, et d'autre part son mobile. C'est-à-dire qu'on va utiliser un code SMS comme quand vous faites une opération bancaire de nos jours pour avoir la conjonction d'identification de la personne. Donc ça, c'est assez solide. Donc ici, j'ai reçu un code SMS sur mon mobile, comme vous avez l'habitude de le voir avec votre banque, j'imagine. Donc 680 437. Donc ce code est valable seulement quelques minutes. Et il y a seulement moi qui suis censé l'obtenir. Hein, donc c'est assez sûr. Enfin, c'est plus sûr en fait qu'une signature papier, parce que n'importe qui peut venir sur mon bureau, signer un truc et l'envoyer. Hein. Donc merci, monsieur Alexandre Mermot, votre signature a été apposée sur le document, il va être validé et contresigné par, et là on a le nom de votre société, vous recevrez une version finalisée par mail. Vous pouvez également retrouver tous vos contrats avec Kalinda Software sur votre portail personnalisé. Donc chaque signataire a automatiquement un petit portail où il retrouve tous les documents, toutes les transactions qu'il a avec vous. Voilà. Donc maintenant, moi si je retourne dans mon back-office, là il faut que je me relogue puisque j'étais dans le même navigateur. Voilà, dans le back-office, vous voyez que j'ai un nouveau contrat à valider. Dès que le signataire signe, ça apparaît dans les contrats à valider. Avant qu'il signe le contrat, les contrats sont dans les contrats en cours ici. Et donc ici, je peux suivre quels sont les contrats que ma force commerciale est en train de concevoir et lesquels ont déjà été enregistrés envoyés pour signature. Et je peux même relancer les signataires avec ce bouton-là. Là, j'aurai la liste et ensuite, je peux relancer telle ou telle personne. Les contrats à valider, c'est ceux qui ont déjà été signés par tous les signataires. Donc moi, je vais pouvoir aller les visualiser
et les valider afin de les contresigner et de les sceller. Donc là, il y a marqué test en gros, parce qu'évidemment, il s'agit d'une démo, je ne vais pas réellement signer ce document. Et on voit déjà que sur la page de signature, j'ai la signature de mon signataire. Donc si tout me convient, je vais cliquer valider la transaction ici. Et là, cela va apposer ma propre signature, qui est déjà enregistrée dans le système, et sceller le document avec les certificats de la poste. Vous voyez qu'on a une espèce de scellé de garantie ici avec un code qui permet d'identifier quelle est la transaction chez DocaPost. Donc quand on ouvre ce document ensuite dans Adobe Reader par exemple, qui est l'outil qu'on utilise pour lire les PDF, eh bien il va automatiquement valider les signatures électroniques. Voilà, et là il vérifie toutes les signatures. Et là il me dit que c'est certifié par Contraléa DocaPost, signé et que toutes les signatures sont valides. Donc là on retrouve le scellé, la signature du signataire et ma signature de fournisseur. Voilà comment ça se passe si j'ai fait mon contrat moi-même dans Word. Au lieu de l'envoyer par mail pour signature, je l'envoie par SellenSign et il me revient signé directement dans mes bannettes à contrat SellenSign. Vous voyez que c'est très facile. Maintenant, le petit défaut, je dirais, de cette approche, c'est que si j'ai beaucoup de contrats, je vais devoir à chaque fois modifier ces endroits jaunes fluo. Ça me fait perdre un peu de temps. Donc si je fais signer beaucoup de fois les mêmes contrats, ça peut être pas mal de créer un smart doc, c'est-à-dire un document à trous qui se remplit automatiquement pour éviter de faire des erreurs et gagner encore plus de temps. Je vais juste vous montrer ça très vite. Sur le même modèle, là je prends le Smart Mandat. Donc vous voyez, j'ai un petit langage, donc on a une documentation sur le site web, dans votre espace abonné. Vous voyez que si je mets crochet, C, civ, crochet, ça met la civilité. SC, donc ça veut dire Smart Code, donc client non complet, ça va mettre le nom complet de mon client. Client adresse 1, ça met la première ligne d'adresse de mon client. CZIP, c'est un mot court pour dire code postal, parce que je voulais pas que ça prenne trop de place ici. Client.ville, ça va mettre la ville bien sûr. Né le client.date de naissance, ça met la date de naissance. Client.lieu de naissance, ça met le lieu de naissance. Donc vous voyez, je peux ici faire en sorte que tout ce qui concerne mon client soit rempli automatiquement grâce à ces codes-là. Il suffit de mettre ça dans mon document Word, ni plus ni moins. J'ai rien à déclarer, faire du public postage ou des choses compliquées. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux mettre des codes qui correspondent à mon contrat lui-même. Là, par exemple, je peux mettre je veux que toute cette zone-là soit la désignation du bien, donc je dis que de là à là, je vais mettre la désignation du bien. J'ai rien d'autre à faire que crochet, désignation du bien, crochet, crochet, désignation du bien. Prix en lettres, prix en chiffres, durée en mois, je peux mettre Toto, Titi ou n'importe quel terme. Ça va être automatiquement lu par SellenSign. Rémunération hors taxe, rémunération TTC. Donc tout ce qui était jaune fluo, je l'ai mis avec des smart codes. Donc je sauve ça en PDF. Et donc en mettant ça dans SellenSign, vous allez voir ce que ça fait. Donc je crée une nouvelle transaction. C'est un peu comme de la magie. Donc je prends mon Smart Mandat, qui est là, PDF. Donc dans le PDF, j'ai toujours les mêmes crochets. Vous voyez, exactement la même chose. J'ai rien fait d'autre. Je le mets dans SellenSign. Et là, il voit déjà tous les champs qu'il connaît pas. Tiens, le nom du client, tout ça, il connaît. Par contre, désignation du bien, tiens, ça c'est nouveau. Alors je vais mettre loft au 14 quai de Rive Neuve. Premier étage. Prix en lettres, 200 000. Non, c'est pas ça. 200 000. Prix en chiffre, 200 000. Durée en mois du mandat, 6 mois. Rémunération hors taxe. Il ne faut pas que je me trompe là avec les taxes. Vous voyez, ça c'est le défaut, il faut quand même faire le calcul soi-même. Voilà, je valide. Et donc là, hop, il va me transformer mon document à trous en document rempli. Donc il a pris ça dans ma base client. Vous voyez que je suis né le 20 août 75 à Genève. Et là, loft au 14 quai de Rive-Neuve. 200 000, 200 000, 6 mois. Donc il m'a rempli mes crochets par les trous par les chiffres que j'ai mis. Et si je vois que je me suis trompé, là j'ai mis le mauvais chiffre, je reclique sur compléter les champs et je mets autre chose. Et donc il le remplit. Donc j'ai le choix de le faire autant que je veux. L'avantage c'est que dès que je change mon document Word,
il y aura quand même les éléments à remplir qui resteront. Le lieu et la date automatiquement remplis aussi grâce à des smart codes correspondants. Et puis les signatures, ça j'ai pas montré, tiens je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Là j'ai mis simplement signature, signature fournisseur et SO, tout bêtement. Et donc ça m'a généré les 3 pavés de signature ici. Donc du coup j'ai pas ma page avec les pavés de signature puisque j'ai pris soin de les intégrer dans mon acte. Voilà. Donc c'est exactement la même chose et ensuite je peux le faire signer exactement de la même manière que ce qu'on a vu précédemment. Donc vous voyez que là je gagne beaucoup plus de temps parce qu'une fois que j'ai fait ça, si je signe 10 mandats dans l'année, ben j'ai fait une seule fois le travail de mettre mes crochets. Au lieu de mettre du jaune fluo, je mets des crochets en fait et boum, tout est automatique. Et là j'ai rien besoin d'autre pour faire ça. Voilà, ça c'était le deuxième cas de figure pour aller un peu plus vite. Et puis le troisième cas de figure, là c'est un peu plus automatisé, c'est quand j'ai vraiment une grosse activité, où j'ai plusieurs personnes qui font signer des contrats dans mon organisation, où j'ai peut-être un réseau qui commercialise mes contrats, je veux vraiment que ce soit cadré, que ce soit facile, qu'il n'y ait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. L'avantage de Selensan, vous avez vu que c'est précédents suivants, c'est très facile, donc il n'y a pas besoin d'expliquer en long et en large et en travers. Donc là je vais vous montrer un exemple de parcours de signature, toujours pour un mandat de vente en l'occurrence, même si le thème d'aujourd'hui était la gestion, mais vous comprenez bien que c'est exactement pareil. Donc là, au lieu d'utiliser faire signer un document PDF, je vais utiliser mon modèle de mandat exclusif, qui est adapté à mon agence. Et donc là, vous voyez que j'ai un nouveau monde qui s'ouvre. C'est-à-dire j'ai plus de documents, ça n'existe plus les documents en fait. À la fin, j'aurai quand même un document signé, au cas où il y a un litige, mais tout est dans la donnée maintenant. Maintenant, on est dans un parcours interactif avec de la donnée. Donc je peux mettre mon numéro de mandat. Sachez aussi qu'on a une option qui permet de compléter automatiquement les numéros de mandat directement dans les contrats. La date du mandat, suivant, donc c'est précédent, suivant. Hein. Donc même le plus réticent de vos agents peut le faire. Ensuite ici, nombre de mandants, est-ce qu'il y a un mandant, deux mandants? Donc si je mets deux mandants, il y a un onglet mandant 2 qui apparaît. Situation maritale, s'il y a deux mandants et qui sont mariés, automatiquement on va demander la date du mariage, la mairie, est-ce qu'il y a un contrat de mariage, etc. Je pense que ceux qui font des mandats connaissent mieux que moi les règles. Dans la partie mandant 1, j'ai déjà des éléments qui sont complétés d'après la fiche de mon client. Là, je peux mettre sa pièce d'identité, puisqu'il s'engage, je préfère bien être sûr de qui c'est. Donc là, si je suis sur une tablette, je peux prendre une photo. Si j'ai déjà la photo ou le PDF, je l'intègre ici. Vous voyez que ça crée un petit dossier avec toutes les pièces jointes. Ensuite, je fais suivant. La désignation du bien, donc qu'est-ce que c'est? Un appartement. Là, automatiquement, on met l'adresse du client, du mandant si c'est sa résidence principale, mais bien sûr, je peux le changer. Le numéro de cadastre. Description, loft sur 3 étages avec des grands espaces dégagés. C'est nos locaux, vous pouvez venir nous voir si vous le voulez, quand vous serez client. Vendu non meublé, vendu meublé. Donc si c'est meublé, je crois qu'il y a un inventaire à mettre. Non. Ensuite, prix net vendeur. Donc là, l'intérêt, hein, c'est de calculer automatiquement le prix en lettres. De manière à ce que j'ai toujours l'avantage qui est de ne pas m'être trompé, parce que si j'ai mis 20 000, je vois tout de suite ici, hein, 20 000. Là, c'est plus dur, mais là, c'est clair. Donc je mets 200 000. La date de l'estimation de l'agence, peut-être c'est aujourd'hui. Estimation inférieure, peut-être 180 000. Supérieure, 210 000. Ah non, là, vous voyez, je suis allé trop loin, je vois tout de suite 2 100 000, ça va pas le faire. Libre de toute location ou occupation, ou loué suivant l'état locatif. Et si je mets loué selon l'état locatif, il faut que j'annexe l'état locatif. Vous voyez que vraiment toute la logique métier est intégrée dans ce parcours, et à la fin, c'est ce parcours qui va générer le contrat, à partir d'un modèle. Donc vente normale ou vente assujettie à la TVA. Donc ça, je pense que vous connaissez mieux que moi aussi, ceux qui gèrent ça. Ensuite, durée du mandat. Donc là aussi, l'intérêt, c'est que je mets la durée, ça me calcule automatiquement la date de fin. Je mets la rémunération TTC, ça me calcule automatiquement la rémunération hors taxe. C'est très pratique. Le mesurage, les risques, je ne sais quoi. Ensuite, la publicité. Donc là, je peux dire toute la publicité qui sera faite, etc. Je passe vite. La communication entre le mandant et le mandataire. Et c'est fini. Donc là, de nouveau, je peux choisir qui va signer et comment.
Donc ça peut être le un mandant ou les deux mandants, hein, ils sont automatiquement ajoutés dans cette liste, ceux que j'ai définis dans le parcours. Et là, vous voyez que ça me génère en fait à partir du modèle. Là, c'est le modèle d'un de nos clients qui a eu la générosité d'accepter qu'on l'utilise dans cette démonstration, hein, mais ça peut être n'importe quel modèle d'une agence quelconque. Et ici, on retrouve tous les éléments que j'ai complétés. C'est comme le PDF à trous de tout à l'heure, mais industrialisé. Parce que là, ça fait beaucoup de trous quand même, avec les signatures qui sont ici. Et donc là, ici j'ai pris une signature face à face, donc je peux signer comme ça et valider. Et ça rentre dans ma bannette à contrat. Voilà, donc même si j'ai 4 agences avec 5 salariés dans chaque agence, j'ai une seule bannette à contrat où tous mes mandats vont remonter, de même que d'autres éléments, hein, comme les avenants au mandat, on en a toute une gamme. Hein. Voilà, mandat exclusif, exclusif au rétablissement, mandat simple, renonciation au droit de rétractation, c'est important, avenant au mandat, mandat de recherche. Après, on a les mandats de gestion, avenant au mandat de gestion, convention avec des agents. On peut tout faire hein, comme contrat, comme ça. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions dans l'interface. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, soit c'est que c'est clair, soit que j'ai perdu tout le monde. Mais n'hésitez pas à poser nous des questions. On vous répondra. Donc, vous voyez qu'il y a 3 manières de travailler. Le document, vous rédigez entièrement, vous envoyez pour signature. Ça, vous trouverez certainement un concurrent pour le faire. C'est tellement facile à faire. Les Smart Docs, ça c'est une innovation de chez Salensign. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Personnellement, je trouve ça génial, en toute modestie. Et encore plus automatisé, les parcours de signature interactifs intégrés. Alors là, vous avez vraiment votre application business avec signature digitale. C'est plus un outil de Kalinda, c'est votre outil à vous, que vous pouvez mettre dans les mains de vos salariés, de vos partenaires, de votre réseau. Alors Luc, je reviens vers vous. J'ai été bavard. Dites-moi un peu, dites-nous à tous, quels sont les résultats que vous avez obtenus grâce à cette signature électronique avec Salensign? Ben, les résultats, c'est la rapidité, c'est essentiellement, et puis des clients aussi, des locataires euh, qui sont, qui sont mieux informés dans quoi ils s'engagent. Je pense que c'est important. C'est une des choses qui est très importante pour moi. Euh, voilà, après, j'ai pas beaucoup d'appartements à gérer, donc c'est encore d'autant plus rapide. Voilà. Merci beaucoup. Donc, par contre, dans l'avenir, je pense que pour l'an prochain, je me dirigerai. Là, j'ai fait que les cautions et les baux. Oui. Et je pense que l'an prochain, je ferai même l'état des lieux, avec la photo des états des lieux. C'est la prochaine étape. L'été prochain, je pense que je vais partir là-dessus. Ça m'évitera bien des soucis quand on récupère un appartement où il y a des petits problèmes de taches sur les murs. Ça permet d'être très très clair et d'utiliser la caution vraiment à bon escient sans qu'il y ait de contestation possible. Très bien. Et donc, est-ce que vous recommanderiez Salensign, notre service d'ailleurs aussi, le support que vous avez utilisé? Oui, bien au niveau du support, mais comme je le disais au début, j'ai fait appel au support donc pour démarrer mes premiers contrats. Ça a été très rapide. En 1 heure, je suis arrivé à trouver les solutions. J'ai eu un petit souci dernièrement avec un client qui n'arrivait pas à signer. Il rajoutait sur le code SMS, il rajoutait des numéros supplémentaires. Donc j'ai appelé le service. Donc ça a duré un petit moment. On ne comprenait pas pourquoi ça ne passait pas. Donc j'ai appelé le service, le support. Donc je ne sais pas comment vous avez fait, vous devez pouvoir suivre, je suppose, quand il signe directement. Et donc vous m'avez rappelé, le support m'a rappelé, il me dit il suffit de mettre uniquement les 6 chiffres, rien rajouter, ça marchera. J'ai renvoyé un mail à mon cautionnaire, c'était un cautionnaire.
il en a tenu compte et ça a été résolu de suite. Très bien. Voilà. Ben, on est à votre service, à tous nos clients. On met un point d'honneur à ce que tout se passe bien. Donc, ce que vous m'aviez dit, c'est que vous gagnez 2 heures et évitez à chaque contrat, à chaque bail en fait, hein, plusieurs jours d'attente. Oui. Donc, Et on a- le fait aussi que tout soit regroupé en fin de, quand on attend les signatures, surtout quand il y a plusieurs signataires, c'est bien parce qu'on voit ceux qui ont signé, ceux qui n'ont pas signé, faire des rappels, etc. ouais, C'est bien que c'est moins tout soit stressant. regroupé. Oui, exactement, exactement. Oui, Ok. oui. Donc là, plus généralement, hein, donc là, on a vu les bénéfices pour Luc Damé dans cette activité particulière. Plus généralement, ce qu'on peut voir comme bénéfice chez nos clients, c'est commercialement l'accélération commerciale. On réduit l'attente pour signer. On améliore aussi le taux de transformation, soit parce qu'il y a des pertes, soit parce que le client signe quand il est chaud et non pas un peu plus tard quand ah ouais, faudrait que j'imprime ce truc et tout, et il change d'avis. Et aussi, quand vous avez une flotte de commerciaux, une force commerciale, il y a un bon pilotage en amont comme en aval, hein, puisqu'avec le tableau de bord des contrats qu'on a vu tout à l'heure, je peux voir les contrats que mes commerciaux ont déjà préparés avant même qu'ils les envoient aux clients, ceux qui ont déjà été envoyés aux clients, et puis ceux qui ont été signés. Donc j'ai une très bonne visibilité là-dessus. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va, pour tout ce qui est pilotage, gérer la donnée. J'insiste toujours un peu sur la donnée, c'est-à-dire que là, au lieu d'être concentré sur le document, par exemple sur le mandat exclusif, je suis concentré sur la donnée. Donc bien sûr, j'ai le document, mais surtout, j'ai ici toutes les valeurs qui sont dans tous les trous de mon contrat. Et je peux les exporter dans Excel ou les réutiliser dans un autre système. Hein, donc ici, si je veux automatiquement facturer, par exemple, j'ai pas besoin de recopier le chiffre qu'il y avait dans le contrat, qu'il soit électronique ou pas, dans ma facture, parce que ce chiffre, il est là. C'est pas lui. C'est rémunération du mandataire TTC 8000. Donc on a toutes les données extraites dès le départ. Ça, c'est un point très important. Et si vous n'en êtes pas conscient, vous verrez que ça viendra. Les gains de temps pour faire signer, mais aussi en traitement administratif, notamment grâce à ça. Donc ça, c'est énorme. Hein. Et donc, si vous voulez, on peut calculer ensemble le retour sur investissement de Selensign et avec des vrais chiffres pour prouver combien vous allez gagner. Les économies hard de papier, de courrier, de recommandé, d'archivage, tout ça, c'est des coûts. Et l'image. Hein, souvent, nos clients, ils ont une crainte qui est mais comment vont percevoir mes clients, comment vont réagir mes signataires. Et bah, Luc, vous venez de nous le dire, c'est positif en termes d'image, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui, 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 parce que la personne, d'abord, c'est moderne. Oui. La personne, vu les garanties que ça fournit, et puis la validité du contrat, la personne qui s'engage, elle, ça fait beaucoup plus professionnel. Voilà, la personne qui s'engage se rend compte qu'il y a quelqu'un en face qui travaille professionnellement, même si c'est pour que quelques studios, ce qui est mon cas. Très bien. Voilà. C'est vrai que c'est aussi un retour qu'on a de tous nos clients. Hein. C'est une preuve d'efficacité. Donc le client, avant même de devenir client, il voit déjà que vous êtes efficace. Donc ça, c'est pour les activités commerciales surtout, et ils sont déjà satisfaits. D'ailleurs, un autre client dans l'immobilier qui nous disait ça. Hein. C'est là d'ailleurs, c'est Nicolas Prieur de 500euros.net. Il nous disait, bon, 100% de nos mandats nous reviennent signés, nous évitons 5 jours d'attente à chaque fois, mais aussi, il nous disait, les clients, ils voient qu'on est efficace avant même de bosser avec nous, donc ils savent qu'on va être efficace aussi pour vendre leurs biens. Il y a quelques pièges à éviter avec la signature électronique quand même. C'est ce qu'on appelle la e-paperasse, c'est-à-dire en fait si vous avez beaucoup de contrats, de tout mettre dans les documents, comme on l'a vu dans le premier exemple, c'est pas bon parce que du coup, vous avez pas tous les avantages de la digitalisation. Vous avez le document, certes, qui n'est pas sur papier, mais toutes les données sont quand même enfouies dedans. Donc c'est bien, dès qu'il y a un certain volume, d'essayer de sortir les données métiers. Elles seront dans le document, bien sûr, parce qu'il faut bien montrer quelque chose au juge, le cas échéant, mais surtout, elles sont disponibles pour les réutiliser. Un autre piège à éviter qu'on vous évite d'office, puisqu'on a l'archivage légal intégré dans Selensign, c'est de perdre les documents. Parce que si vous perdez le document électronique, il y a plus de recours. Alors, autre cas de figure intéressant, c'est la signature sur tablette. Je voulais quand même montrer ça. Ce que je vais faire, c'est comme on est sur la gestion immobilière, je vais faire une petite démonstration sur l'état des lieux. Donc vous en parliez à l'instant,
Luc. L'état des lieux, voilà. Donc imaginons que je veux faire signer un état des lieux. Ah non, c'est ici plutôt. Voilà. Je l'ai déjà ouvert, hein, mais c'est un des contrats types. État des lieux. Donc en fait, on a créé ici une application d'état des lieux toute faite avec photos et compagnie. Donc je peux dire ici le numéro de dossier. C'est un état des lieux d'entrée ou de sortie. Ce qui est pas mal aussi d'ailleurs, c'est que je peux reprendre l'état des lieux d'entrée pour créer l'état des lieux de sortie avec. Donc l'adresse du bien, la surface des terrasses, le type de logement, meublé, non meublé, la date d'entrée, on va dire que c'est aujourd'hui, la date de DL c'est aujourd'hui aussi. Donc je peux, comme toujours, finaliser les infos sur le propriétaire et sur le locataire. Voilà. Et ensuite, on arrive sur l'état des lieux proprement dit, donc pièce par pièce. Donc là, comme c'est un T2, automatiquement, il m'a créé salon, salle de bain, cuisine, chambre. Je peux rajouter une pièce ou supprimer une pièce. Et puis, vous voyez, j'ai l'état du sol, l'état des équipements, l'état des murs, l'état des plafonds. Je peux prendre des photos dans chaque pièce. Et ça me permet de faire un état des lieux assez superficiel. Si je veux rentrer dans le détail, chaque fois j'ai le petit stylo ici qui me permet d'aller mettre qu'est-ce que c'est comme matière, du carrelage, avec 2 fissures et 8 trous, des murs en crépi avec 24 fissures, ça fait beaucoup, allez, 16 trous. Et je peux mettre des équipements aussi, les portes, les poignées, les radiateurs, et dire leur état, etc. Et mettre des photos, et ça dans chaque pièce. Donc à chaque fois, hein, je peux mettre tous les états des choses. Ensuite, on arrive sur la partie un peu barbante, hein, sur les compteurs. Donc là, ce qui est bien aussi, c'est que si je reprends l'état des lieux d'entrée pour faire l'état des lieux de sortie, automatiquement les anciens compteurs sont mis avec les valeurs des nouveaux compteurs de l'état des lieux d'entrée. Les annexes, garage, cellier et compagnie, avec des photos. Les clés, remise des clés avec des photos. Les codes d'accès éventuels. Tout ce qui est installation électrique, compteur EDF. Tableau électrique en interne, avec l'état. Autre observation avec d'autres photos éventuellement avant de terminer. Et voilà, j'ai terminé. Et donc là, je vais pouvoir faire signer, vous voyez que je suis sur ma tablette là, mon iPad. Je vais pouvoir faire signer l'état des lieux par mon locataire directement. Donc il existe déjà sur le marché d'autres applications d'état des lieux qui sont plutôt plus complexes et moins ergonomiques que celle-ci, mais surtout, elles ne possèdent pas la valeur légale avec la certification de la Poste. C'est-à-dire qu'elles vont juste faire une signature scannée. C'est comme la signature scannée, donc juridiquement, ce n'est pas suffisant. Comme il y a souvent des litiges quand même sur l'état des lieux, c'est vrai que c'est un peu dommage de se passer d'une valeur légale de signature. Tandis qu'avec Excellent Sign, vous allez avoir la certification la Poste sur tous les états des lieux. Et ça marche quand même en mode déconnecté. C'est-à-dire que souvent dans les logements, on n'a pas le réseau, on n'a pas besoin de réseau. Donc voilà, je trouve le salon avec un sol en bon état, les murs en bon état, le carrelage 2 fissures, 8 trous, le crépi 16 trous, etc. Et donc je peux faire signer directement mon locataire sur la tablette. Et ça remonte dans le fameux tableau de bord avec tous mes contrats. Voilà, ça c'était pour vous montrer un peu le face-à-face. Oui. Si on fait signer en hors connexion, comment ça fonctionne pour la validité par le SMS? Alors, il n'y a pas de SMS. En fait, on est en face à face sur une tablette, donc du coup, le client va signer, enfin, le locataire va signer directement sur l'écran. Il y a un stylet qu'on peut offrir gratuitement. Vous voyez, c'est un stylet Galinda. Il va pouvoir signer, comme je l'ai montré là, sur l'écran, ça vient dans le contrat. Ce qui est important pour que cette signature-là soit valable, c'est aussi généralement de prendre une photo des justificatifs d'identité du signataire, voire même du signataire lui-même. Ça se fait aussi. C'est pas mal. Après, nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait valider par la Poste, c'est de procéder de mode déconnecté. On crée dans la tablette un dossier de preuve très sophistiqué avec beaucoup d'informations techniques pour avoir toutes les preuves juridiques de l'état des lieux. Enfin, plutôt la signature, les coordonnées GPS, les réseaux de proximité, les photos, et on encrypte ça sur la tablette. Premier horodatage qui est basé sur la dernière fois qu'on a le horodatage de la Poste et le horodatage à l'instant T. Et puis on fait un deuxième horodatage, on la tablette retrouve le réseau.
Donc il convient quand même de le synchroniser si possible tous les jours. Pas garder un dans la tablette plusieurs jours synchronisé avec le tiers de confiance. Voilà. Je vais poursuivre, il me reste que 5 minutes pour prendre les questions. Donc avec le face à face, des manières de témoignage de Moderma, éliminer complètement les erreurs, toute la ressaisie des contrats, qui veut dire plusieurs intérimaires à temps plein, de tous ces puisque tout est digitalisé. Donc là, on va essayer de préparer un peu les solutions disponibles. Donc pour tout ce qui est du papier bénéfice, tout ce qui est solution de e-pass, c'est vrai, aller plus vite, signer, faire des économies de papier, facturer plus vite, mais vous n'avez pas les autres bénéfices, parce que les données sont enfouies dans les documents. Vous pouvez faire un développement spécifique en intégrant directement un tiers de confiance. Là, vous aurez tous les bénéfices, de même que Selensign. Par contre, en termes de mise en œuvre, si vous faites un développement spécifique, c'est long, c'est cher et c'est peu pérenne, parce que chaque fois qu'il y a des nouveautés dans le juridique ou une nouvelle version d'iOS, d'Android, vous devez recommencer. Donc là, on va pouvoir gérer ça en live. Selensign est la seule solution qui offre tous les avantages. Je mets ici les contacts de notre directeur commercial Alexandre Rouzop, qui est malheureusement pas avec nous aujourd'hui parce qu'il est en clientèle, mais vous avez ici son numéro de mobile direct et son mail. Vous verrez qu'il est très sympathique, je vous encourage à l'appeler. Vous pouvez aussi me joindre moi, vous avez mon adresse mail, je crois, dans les invitations du webinar, ou Fanny. Et je vais tout de suite prendre les questions pour tenter d'y répondre. Très clair, très simple. Bien vu le portail par client avec son lot de documents. Les documents signés sont archivés chez DocaPost? Oui. Merci pour les appréciations, c'est très gentil. Alors, comment vos clients intègrent les engagements de caution manuscrits dans les processus de signature électronique? Ah, ça c'est l'éternel débat. Il y en a qui disent que c'est pas possible, il y en a qui disent que c'est possible. Donc nous, ce que nos clients font, c'est qu'ils rajoutent dans l'acte de caution des mentions qui sont la transcription électronique des mentions qu'on est supposé mettre manuscrites. Après, si on veut aller encore plus loin, on peut même dans le parcours, on peut faire un parcours de signature pour le cautionnement où le signataire est obligé de ressaisir une mention avec son clavier. Donc là, du coup, il a écrit ça de sa main, enfin par lui-même, disons. C'est-à-dire que le cadre juridique a évolué pour que la signature électronique soit valable. Tout ce qui était manuscrit dans la loi, c'est devenu donc de sa main, ça a été remplacé par lui-même. Donc du coup, s'il écrit par lui-même sur un clavier la mention manuscrite, c'est valable. Donc en fait, effectivement, nos clients, comme Monsieur Damé d'ailleurs, je crois, ont intégré des mentions spécifiques sur les contrats pour rentrer dans le cadre de la signature électronique. Alors il y a toujours des gens qui vous diront que c'est pas prévu comme ça, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est tout à fait admis. Et pour l'instant, la jurisprudence est plutôt dans le bon sens. Maintenant, c'est quand même un point, il y a quelques points un peu touchy avec les mentions manuscrites comme ça, comme notamment les diplômes de l'enseignement supérieur qui aujourd'hui ne peuvent pas être signés électroniquement par le directeur de l'université. Je crois qu'il y a certains actes notariés également qui ne sont pas encore signables électroniquement, mais pour la signature de la caution, ça a été adapté il y a quelques années. Alors, une question qui est, est-ce que Selensign met à disposition son service de signature électronique de documents au travers de web services qui pourraient être exploités par une application externe? La réponse est oui. Oula, j'ai failli tous vous mettre à la porte. La réponse est oui, donc je vais très vite vous emmener sur la réponse. Si vous cherchez dans Google API Selensign, hop, vous tombez sur la page de notre site qui décrit toute l'API. Et si vous avez des questions, nos développeurs se feront un plaisir de vous accompagner dans l'utilisation de nos API. Ce qui est bien, c'est que ces API, donc là, dans la documentation ici, c'est pour tout ce qui est signature en ligne. Nous avons également des API pour faire la signature de appli à appli. C'est-à-dire que votre appli iPhone, par exemple, peut appeler Selensign pour faire signer un document et après ça revient dans votre application. Hein, on a aussi une API pour ça. Ou des API pour automatiser complètement sans qu'il y ait jamais d'interface. Voilà, alors je continue les questions relatives. Quel est votre rôle en cas de litige? Est-ce que la Poste est l'unique tiers de confiance? Bonne question. Donc effectivement, nous, notre but, c'est de... Pourquoi on a choisi la Poste?
de Capos comme tiers de confiance, c'est vraiment un acteur qui est là depuis 2 siècles, 3 siècles, qui est pérenne, qui est stable, qui est pas forcément toujours très agile, très rapide, mais ils sont là quand on a besoin d'eux. Donc on a tout fait de telle manière que vous ayez en matière de certification et d'archivage légal une relation contractuelle directe avec le tiers de confiance. Donc nous, on n'a pas besoin d'avoir un rôle. Bien sûr, s'il y a un litige, on accompagne les clients. On prévoit même une offre pour proposer une protection juridique avec Sell & Sign, qui est automatiquement une défense qui soit assurée en cas de mise en cause. Donc ça, du coup, ce sera intégré, mais le tiers de confiance est suffisant. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Donc on a eu des problèmes de son, alors je suis désolé, mais malheureusement je ne pouvais pas y faire grand chose. J'espère que vous m'avez quand même entendu. Quelle est la durée de vie du document signé? Est-ce géré par une règle en fonction de la nature du document? Alors le document signé lui-même, il n'a pas de date de péremption. Une fois signé, il est signé. Par contre, comme il est obligatoire de garder un original, si on doit le garder plusieurs dizaines d'années, ça peut être difficile, puisque c'est vrai que les formats de fichiers d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les formats de fichiers d'il y a 20 ans. Donc il y a des chances que dans 20 ans, ça évolue. Alors c'est pour ça qu'il y a l'archivage légal électronique qui permet de s'assurer que toujours on va rester dans les normes et garder. Donc eux, ils s'occupent de transformer les formats au fur et à mesure que les standards passent pour que le document soit toujours lisible avec le temps. Donc ça peut être 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 ans. Voilà, j'ai un petit peu dépassé le temps qui nous était imparti. Je suis désolé s'il restait encore des questions, mais je crois qu'on a à peu près fait le tour. Pour tout ce qui est juridique, on peut des questions juridiques, je vois qu'il y en a encore, hein, on peut vous mettre en contact aussi avec notre tiers de confiance qui lui a des experts qui peuvent répondre là-dessus. Nous on n'est ni avocat, ni juriste, ni tiers de confiance, donc on connaît ce que font nos clients, on a déjà des retours d'expérience et on aide nos nouveaux clients à le faire. Maintenant, la meilleure personne si vous avez vraiment des scrupules sur le plan juridique, c'est votre avocat ou c'est éventuellement les services juridiques du tiers de confiance avec qui on peut vous mettre en relation sans problème. Voilà, je vous remercie tout le monde et surtout Luc Damé pour votre connexion aujourd'hui et Luc pour votre participation, votre témoignage. Et je mets encore une fois les coordonnées de Alexandre Rouzotte ici. Vous avez déjà les miennes quelque part. sellandsign.com, il y a aussi beaucoup d'informations sur notre site web. J'espère à très bientôt pour mettre en place vos propres contrats. Merci Luc Damé. Au revoir.